Tu n'es pas ici par hasard aujourd'hui. Il y a quelque chose dans ton âme, dans ton intérieur, qui t'a conduit jusqu'à cet instant. Peut-être cherches-tu la paix, peut-être as-tu besoin de réponses, ou simplement désires-tu sentir que tu n'es pas seul, que Dieu est toujours avec toi au milieu de tout. Et je veux te dire quelque chose de tout mon cœur. Prier le soir n'est pas seulement une habitude, c'est une nécessité de l'âme, un refuge sûr quand tout le reste s'éteint, une connexion directe avec le Père qui ne dort jamais, c'est qui veille sur toi, même quand tu n'as plus de force pour continuer. La nuit a quelque chose de spécial. C'est le moment où les bruits s'éteignent, où les lumières du monde s'éteignent peu à peu et où le cœur commence à parler plus fort que la raison. Mais c'est aussi la nuit où surgissent les inquiétudes, les pensées qui ne se taisent pas, les peurs qui se cachent le jour. Elles sortent quand on est seul. C'est pourquoi prier à ce moment n'est pas un acte religieux sans sens, c'est un acte de protection spirituelle. C'est comme couvrir ton âme d'une couverture de lumière avant de fermer les yeux. C'est dire à Dieu, me voici. Je te remets cette journée. Je te remets mes fardeaux, mes rêves, ma famille. Et je fais confiance que pendant que je repose, tu continues d'agir. Et je sais que beaucoup, énormément, n'ont pas d'église proche ou ne peuvent simplement pas y assister pour des raisons de santé, de travail, ou même parce qu'ils ne trouvent pas un lieu où ils se sentent vraiment connectés. C'est pourquoi cette chaîne existe, c'est pourquoi tu regardes cette vidéo. Parce que nous voulons que tu trouves ici cet espace de prière sincère, ce moment sacré où tu peux parler à Dieu depuis n'importe où. Que ce soit dans ta chambre, ton salon, ton lit, tout dans un endroit solitaire où seul toi et Dieu vous entendez mutuellement. Cette chaîne est une petite lumière au milieu de la nuit pour tous ceux qui ont besoin d'une parole, d'une prière, d'une espérance. Alors si cela résonne en toi, si à un moment tu as ressenti ce vide en terminant ta journée, si tu as besoin de paix dans ton esprit ou de consolation dans ton âme, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Donne un like à cette vidéo, commente, partage-la. Même si cela semble petit, cela fait que YouTube la montre à plus de personnes. Et peut-être que quelqu'un d'autre qui est dans son lit en ce moment, luttant avec ses pensées, pourra trouver ici une prière qui lui donne la paix, une parole qui lui rappelle que Dieu n'est pas parti. En le faisant, tu aides ce espace à aller plus loin, à plus de personnes, à plus d'âmes assoiffées. Et cela, crois-moi, c'est une façon de bénir. Et puisque nous sommes tous ici avec un même but, je te propose quelque chose. Commente cette phrase dans les commentaires comme signe que tu es uni à cette priériette, que tu remets ta vie entre les mains de Dieu cette nuit. La phrase est « Dieu guide ma nuit ». Elle est courte, simple, mais profonde. Que ce soit le cri que nous élevons aujourd'hui ensemble. Maintenant, prépare ton cœur. Parce que ce qui vient peut faire la différence dans tes nuits, dans ton repos et dans ta façon de vivre chaque jour qui suit. Reste jusqu'à la fin, car la fin de cette prière peut être le moment le plus spécial. Cet instant où quelque chose en toi a changé, tu sens que tu n'es pas seul, que Dieu est là, t'enveloppant de sa paix. Première partie, la nuit n'est pas la fin, c'est le début du soin de Dieu. Parlons clairement, comme si nous prenions un café, toi et moi, comme si ce moment était un dialogue intime entre deux personnes et qui ont simplement besoin de comprendre comment fonctionne l'âme. Parce que parfois, nous pensons que le jour est le plus important, que ce que nous faisons pendant que le soleil brille définit tout. Et oui, le jour a du poids, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la nuit, celle qui arrive silencieusement sans demander la permission, a un pouvoir spirituel immense. C'est comme si dans ce silence Dieu s'approchait plus, comme si quand le monde s'éteint, le ciel s'allumait pour prendre soin de ce qui est vraiment à toi, ton âme. Il y a ceux qui arrivent à la nuit épuisés, chargés de pensées, le corps rendu, mais l'esprit encore en lutte avec ce qui s'est passé, avec ce qui n'a pas été dit, avec ce qui n'a pas été accompli. Et c'est précisément à ce moment que tu as le plus besoin de faire une pause et de dire « Seigneur, me voici. Je ne sais pas comment cette journée s'est terminée, peut-être pas comme je l'espérais, mais je ne veux pas dormir sans te parler, sans te remettre ce qui pèse, sans te remercier même au milieu de la fatigue. Parce que prier la nuit n'est pas seulement demander, c'est reconnaître que ce n'est pas toi qui contrôle tout. C'est lui remettre le gouvernail pendant que tu fermes les yeux. C'est faire confiance que même dans l'obscurité, il est présent. Et ici, je veux m'arrêter pour te montrer quelque chose que dit la parole, car nous ne parlons pas seulement d'émotions, nous parlons de vérité spirituelle. Dans le livre des Psaumes, chapitre 4, verset 8, David dit quelque chose qui n'est pas seulement de la poésie, c'est une déclaration de foi. Il dit « En paix je me coucherai, et de même je dormirai, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. »
Regarde bien cette phrase, hein? Il dit, je me couche et déjà. Il dit, en paix je me coucherai. Cela veut dire qu'il y a une décision préalable, une attitude du cœur qui s'active avant de dormir. Ce n'est pas tomber dans le lit par fatigue, c'est se remettre en paix, confiant, sachant que Dieu a le contrôle de ce que tu ne peux plus gérer. Et note aussi comment cela finit. Car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le conjoint, ce n'est pas l'assurance médicale, ce n'est rien de tout cela. C'est Dieu, seulement Dieu. C'est lui qui donne cette sécurité profonde qui te permet de dormir sans peur, sans angoisse, sans anxiété. C'est la paix qui va au-delà de la logique. Et cela, mon cher auditeur, s'active avec une simple prière nocturne, une prière honnête, du cœur, sans ornement, sans belles phrases, sans formule. Seulement toi et Dieu qui parlez comme un fils parle à son père avant de dormir. Mais je veux que tu le comprennes bien. Prier la nuit n'est pas un rituel de plus. Ce n'est pas accomplir un devoir, c'est ouvrir une porte spirituelle pour que Dieu entre dans ton repos. C'est lui dire, Seigneur, entre dans ma chambre. Assieds-toi au bord de mon lit, couvre-moi de ton manteau et reste ici pendant que je dors. Car même si mes yeux se ferment, mon esprit reste connecté à toi. C'est un acte d'humilité, mais aussi de sagesse. Car celui qui prie avant de dormir ne fuit pas ses problèmes. Il les affronte avec Dieu à ses côtés. Et quand tu affrontes la vie de cette manière, crois-moi, tout commence à changer. Alors, je veux que cette première partie te reste claire. La nuit n'est pas la fin du jour. C'est le début du soin de Dieu sur toi. Et prier avant de dormir n'est pas une option pour ceux qui ont le temps. C'est une nécessité pour ceux qui veulent vivre en paix. Quand tu pries la nuit, tu dis « Seigneur, je te fais confiance, même dans l'obscurité. » Et cette déclaration change ta vie. Car Dieu honore ceux qui le cherchent, surtout quand tout est silencieux. Maintenant, respire profondément. Garde cette idée dans ton cœur. Peu importe comment a été ta journée, ta nuit peut toujours commencer avec Dieu. Et quand tu commences la nuit avec Dieu, tu assures ton repos, ton esprit et ton âme. Deuxième partie, quand tu fermes les yeux, Dieu ouvre sa protection sur toi. Entrons maintenant plus profondément, car ce dont nous parlons n'est pas léger. Nous sous-estimons souvent l'invisible, ce qui ne se voit pas, mais qui a plus de pouvoir que le visible. Et la nuit, spirituellement parlant, est un terrain très actif. Ce n'est pas seulement l'absence du soleil, ce n'est pas simplement que le corps se détend et c'est tout. C'est un moment où de nombreuses batailles ont lieu, mais pas avec des épées ni des cris, mais avec des pensées, des émotions, des peurs cette oui, aussi avec des forces spirituelles qui cherchent à perturber, à t'enlever la paix, à inquiéter ton âme. C'est pourquoi prier avant de dormir n'est pas un luxe, c'est une couverture. C'est une barrière que tu places entre toi et tout ce qui veut te voler la tranquillité. Pense-y un instant. Combien de fois t'es-tu couché avec des pensées qui tournent dans la tête, avec cette sensation que le corps veut dormir, mais l'esprit ne se tait pas? C'est là que la prière nocturne agit comme un baume. Ce n'est pas seulement que tu parles à Dieu, c'est que pendant que tu le fais, ton âme commence à lâcher ce qu'elle portait. L'anxiété s'éteint peu à peu. Les souvenirs douloureux se diluent et petit à petit la présence de Dieu commence à remplir cet espace qui semblait vide. C'est comme si lui-même arrivait et disait « Tranquille, je suis là. Rien ne t'arrivera pendant que tu dors, car je veille sur toi. » Et ce n'est pas une belle idée, c'est une promesse réelle. Dans le psaume 91, un psaume que tu as sûrement entendu, il y a une partie qui dit « Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. » Écoute bien cela, terreur nocturne. Pourquoi Dieu inclurait-il quelque chose comme cela dans sa parole? Il ne savait pas qu'il y a des batailles qui se livrent la nuit. Mais ensuite il continue et dit qu'il enverra ses anges pour camper autour de toi, que sous ses ailes tu seras en sécurité. Cette image est extrêmement puissante. C'est comme si chaque nuit, quand tu pries avec foi, une armée invisible s'activait pour entourer ta maison, ton lit, ta vie. Et pendant que tu dors, ils combattent pour toi. Et nous ne parlons pas d'une prière parfaite, nous parlons d'une prière honnête. Parfois nous pensons que nous devons dire les mots justes ou avoir la formule idéale, mais non. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur sincère. Tu peux lui parler comme à un père avec tes mots, tes émotions, même avec ton silence. L'important est que tu le cherches, parce que quand tu fais ce pas, quand tu fermes les yeux après avoir prié, tu ne dors pas simplement. Tu entres dans un repos accompagné, surveillé, protégé. Il y a des personnes qui vivent avec des cauchemars constants, avec de l'insomnie, avec des peurs qui s'activent juste quand elles vont se coucher. Et peut-être es-tu l'une d'elles. Et je veux te dire cela avec une certitude totale, tu n'as pas à continuer à vivre ainsi.
Tu n'as pas à aller au lit avec peur. Tu n'as pas à lutter chaque nuit en solitude. Dieu n'est pas seulement un Dieu du jour, il est aussi un Dieu de la nuit. Il ne se repose pas, ne dort pas, ne se distrait pas. Et si tu lui remets ton repos, il fera ce que tu ne peux pas faire pour toi-même. Il apportera la paix là où il y avait le chaos. Il nettoiera ton esprit des pensées qui te tourmentent. Il calmera ton esprit comme un père qui berce son enfant pour qu'il dorme en paix. De plus, il y a quelque chose que nous devons comprendre. De nombreuses décisions spirituelles se renforcent la nuit. C'est dans la solitude, quand personne ne te voit, que tu décides vraiment si tu veux marcher avec Dieu ou non. La prière nocturne te connecte à ton essence, te rappelle qui tu es, et plus important encore, te rappelle qui est avec toi. Parce que quand tu pries, tu dis à Dieu, « Je ne me soutiens pas seul, j'ai besoin que tu sois ici avec moi. J'ai besoin de ta protection, de ta présence, de ta paix. » Et il n'ignore jamais une prière sincère, jamais. Alors ne le vois pas comme un devoir religieux, ne le vois pas comme quelque chose que tu dois faire pour accomplir. Vois-le comme ce qu'il est, une conversation d'amour, un acte de foi, un refuge au milieu de l'obscurité. Et quand tu en fais une habitude, quand chaque nuit avant de fermer les yeux, tu prends ne serait-ce que quelques minutes pour lui parler, tu commenceras à remarquer les fruits. Tu dormiras plus tranquillement, tu te lèveras avec une autre énergie. Tes journées changeront parce que ton repos sera entre les mains du Dieu éternel. Garde cela dans ton cœur. Chaque fois que tu fermes les yeux après avoir prié, tu n'es pas seul. Tu es entouré par la présence du Très-Haut. Tu dors sous l'abri de celui qui ne faillit jamais. Troisième partie, le cœur se purifie quand tu parles à Dieu la nuit. Allons maintenant à un niveau plus profond, car il y a quelque chose qui se passe en nous. Quelque chose qui ne se voit pas, mais que nous ressentons tous. Et c'est la charge invisible que nous accumulons pendant la journée. Parfois nous n'en sommes pas conscients, mais chaque parole que nous entendons, chaque problème que nous affrontons, chaque discussion, chaque pensée négative qui passe par notre esprit laisse une marque, remplit notre intérieur comme de petites pierres qui à la fin de la journée deviennent un poids difficile à porter. Et si tu te couches sans nettoyer cela, ce poids se transfère à tes rêves, à ton repos, à ton lendemain. C'est pourquoi prier la nuit, c'est comme balayer le cœur, c'est comme nettoyer l'âme avant de dormir. C'est une façon de dire à Dieu, je ne veux rien emporter de cela demain. La prière nocturne a ce pouvoir de guérison. C'est le moment où tu peux ouvrir le cœur sans filtre, sans honte, sans peur. Où tu peux dire à Dieu, aujourd'hui je me suis senti blessé. Aujourd'hui je me suis senti seul. Aujourd'hui j'ai échoué. Aujourd'hui je me suis trompé. Mais me voici. Je viens à toi car je sais que tu me comprends, que tu m'écoutes, que tu ne me juges pas. Et cette sincérité est celle que Dieu honore. Parce que quand un fils s'approche avec humilité, le Père ne le rejette pas. Au contraire, il l'embrasse plus fort. Dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés, c'est nous purifier de toute iniquité. » Regarde bien cette promesse, il ne dit pas qu'il y pensera. Il ne dit pas peut-être, il dit qu'il est fidèle. Et quand il dit fidèle, c'est parce qu'il ne faillit jamais. Alors, pourquoi aller dormir avec des culpabilités que tu peux remettre? Pourquoi fermer les yeux avec des remords que tu peux lâcher? Pourquoi garder dans le cœur des paroles qui t'ont blessé? Tu peux les laisser entre les mains de Dieu et lui permettre de guérir ce qui a été blessé pendant la journée. Quand tu pries la nuit, tu ne parles pas seulement, tu lâches aussi. Et quand tu lâches, tu reposes. Et quand tu reposes, tu guéris. C'est un processus invisible mais réel. C'est pourquoi il y a des personnes qui se lèvent le cœur plus léger quand, la nuit précédente, elles ont prié, car quelque chose s'est passé dans leur esprit. Quelque chose s'est délié, quelque chose a été restauré pendant qu'elles dormaient. De plus, il y a une vérité que nous passons souvent sous silence. Dieu travaille pendant que tu dors. Oui, comme tu le lis. Il y a des choses que tu ne peux pas résoudre, mais quand tu pries, Dieu commence à bouger ce que tu ne peux pas bouger. Il touche des cœurs, ajuste des circonstances, prépare des chemins secs, il le fait en silence, sans que tu t'en rendes compte. Ce que tu remets en prière, il le prend dans ses mains. Et c'est cela le beau de prier la nuit. Tu reposes, mais Dieu non. Tu fermes les yeux, mais il continue d'agir. Et peu importe si ta prière est longue ou courte, ce qui importe c'est qu'elle soit réelle. Tu peux prier depuis ton lit en silence, avec tes propres mots, sans te préoccuper de comment cela sonne. Tu n'as pas besoin de savoir prier pour prier. Tu as seulement besoin de lui parler comme à quelqu'un qui t'aime, car c'est ce qu'il fait. Il t'aime d'un amour qui ne change pas. Tu peux lui dire « Seigneur, je suis fatigué. Je ne sais même pas quoi te dire aujourd'hui, mais me voici.
Cette simple phrase est déjà une prière, car la prière n'est pas un acte technique, c'est un acte de reddition. Et quand tu fais cela chaque nuit, quand tu transformes cette reddition en habitude, tu commences à voir des changements. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la façon que tu attends, mais je t'assure quelque chose, rien de ce qui est remis en prière ne reste sans réponse. Cela peut tarder, la réponse peut être différente, mais Dieu répond toujours, et pendant que tu attends, il te soutient. C'est la différence entre dormir seul et dormir après avoir prié. Celui qui dort sans prier charge son âme. Celui qui dort après avoir prié la décharge entre les mains de son Créateur. Alors si aujourd'hui tu as quelque chose de gardé, si aujourd'hui il y a une blessure, une préoccupation, un fardeau, ne l'emporte pas avec toi sur l'oreiller. Ne te couche pas avec cela. Apporte-le à Dieu et fais-le chaque nuit, pas comme une obligation, mais comme une nécessité, comme une pratique sacrée, comme un cadeau que tu te fais à toi-même. Grave-toi cela. Chaque prière nocturne est un acte de nettoyage, de libération, de guérison. Et quand tu nettoies le cœur, ton repos change. Ton esprit se renforce et tes matins commencent avec une autre lumière. 4e partie. La prière nocturne prépare ton matin avant l'aube. C'est ici que beaucoup ne connectent pas le pouvoir de la prière à la vie pratique. Et je veux que nous le voyions ainsi, de façon très claire. Chaque nuit est la fin d'un cycle, oui, mais c'est aussi la préparation du suivant. Ce n'est pas seulement dormir et c'est tout. C'est semer dans l'esprit ce que tu récolteras en te réveillant. Parce que ce que tu dis à Dieu avant de dormir, ce que tu lâches, ce que tu remets dans ce temps sacré de prière, ne reste pas flottant dans l'air, ne disparaît pas. Au contraire, cela marque l'atmosphère de ton prochain jour. Cela ordonne tes pensées, ta paix, ton humeur, ta direction. C'est comme si avec chaque parole que tu dis à Dieu la nuit, tu disais aussi au lendemain, « Je t'attends en paix. Je te reçois avec foi. » Et cela a un sens spirituel très fort. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, il est écrit que les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin. Sais-tu ce que cela signifie? Que chaque jour qui se lève est une nouvelle opportunité, un nouveau redémarrage, une nouvelle dose de grâce que Dieu te donne. Et si tu pries la nuit avant de dormir, tu ne fermes pas seulement le jour. Tu ouvres aussi une porte pour recevoir le neuf de Dieu qui viendra à l'aube. Tu dis à ton âme, peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, demain il y aura une miséricorde nouvelle, et je me prépare à la recevoir dès maintenant en prière. Mais il y a plus. Beaucoup se lèvent fatigués, sans envie, avec des pensées négatives. À peine ouvrent-ils les yeux et ne comprennent pas pourquoi. Et la réponse est souvent dans la façon dont ils ont terminé leur nuit. Parce que si tu te couches en regardant des nouvelles tristes, avec de la rancœur, avec de l'anxiété, en consultant les réseaux sociaux jusqu'à la dernière seconde ou simplement sans avoir prié, alors ton esprit se remplit de chaos qui se transforme ensuite en un matin nuageux. Mais si tu termines ton jour avec une prière honnête, même courte, mais avec le cœur, alors ton esprit s'aligne avec le ciel et la paix de Dieu, commence à agir même avant que l'alarme sonne. C'est comme préparer le terrain. Si tu sèmes le désespoir la nuit, tu récolteras l'inquiétude le matin. Mais si tu sèmes la prière, même avec des larmes, même avec fatigue, même avec peu de mots, tu récolteras force, sagesse et direction en te réveillant. Cela ne manque jamais, car Dieu n'écoute pas seulement tes paroles, il reçoit l'attitude de ton cœur. Et quand il voit que toi, malgré la fatigue, tu fais un espace pour lui parler avant de dormir, il répond en honorant cette remise. Tu ne le sentiras peut-être pas immédiatement, mais à mesure que tu le fais partie de ta routine, ta vie entière commence à prendre un autre rythme. Et ce n'est pas seulement pour ceux qui se sentent très spirituels, c'est pour toi qui peut-être a du mal à prier, qui a du mal à organiser tes pensées, qui parfois ne peut dire que « Seigneur, me voici ». Cela suffit, car l'habitude de prier ne traite pas d'être parfait, elle traite d'être constant. Et quand tu fais de la prière nocturne une habitude, tu construis un pont entre la fin du jour et le début du suivant, un pont par lequel la paix, la grâce et la présence de Dieu passent directement dans ta vie. De plus, quand tu pries la nuit, tu dis à l'ennemi « Ma vie n'est pas sans protection. Je ne suis pas une cible facile. Je ne vais pas au lit vulnérable. Je suis sous couverture. Je suis sous autorité divine. » Et cela marque aussi une grande différence spirituelle, car l'ennemi cherche des cœurs distraits, des âmes sans défense, des pensées qui se déconcentrent. Mais quand tu pries, même avec les yeux qui se ferment de sommeil, même en murmure, même depuis le lit, tu élèves un mur invisible autour de toi. Tu envoies un signal clair, tu n'entres pas ici, cette nuit n'est pas à toi. Cette nuit appartient à Dieu. Alors regarde comment tout se connecte.
La nuit n'est pas seulement repos, c'est semence spirituelle. Et ce que tu sèmes avant de dormir impacte comment tu te lèves, impacte tes décisions, impacte ton état d'esprit, et quand cela devient une habitude, ta vie entière change. Parce que tu ne vis plus de la fatigue ni du hasard. Tu vis de la présence, du focus, d'une relation quotidienne avec le Créateur. Grave-toi cela. Celui qui prie la nuit se réveille avec un but. Celui qui remet sa nuit à Dieu reçoit le jour avec force. Et celui qui en fait une habitude construit une vie solide, une vie qui résiste aux épreuves, qui avance en paix et qui sait où elle va. 5e partie. La prière nocturne est un bouclier invisible pour toi et les tiens. Jusqu'ici, nous avons parlé du personnel, de comment la prière avant de dormir impacte ton repos, ton esprit, ton âme, ton réveil. Mais maintenant, je veux que nous allions au-delà de soi, car ce que tu fais spirituellement ne t'affecte pas seulement toi, cela touche aussi ceux qui t'entourent. Quand tu pries la nuit, tu étends cette couverture de Dieu, pas seulement sur ton lit, mais sur toute ta maison. Et cela est puissant, car souvent nous prions pour nos proches le jour, mais nous oublions que la nuit est aussi un champ spirituel activé, que nos enfants, nos parents, nos conjoints, tous ceux qui vivent avec nous, ont aussi besoin de cette protection quand tout est silencieux. Il est très différent de dormir en sachant que ta maison a été couverte en prière. Il est très différent d'aller au lit après avoir dit « Seigneur, garde cet endroit, garde les portes, les fenêtres, ne permets pas qu'aucune œuvre du mal traverse cet espace. » Ces paroles, bien qu'elles semblent simples, ont un poids dans le monde spirituel que tu ne peux imaginer. Parce que Dieu ne se meut pas par ce que tu vois, il se meut par ce que tu déclares en foi. Et quand tu te tiens en foi chaque nuit, même depuis l'oreiller, tu élèves un bouclier autour de toi et des tiens. Regarde ce que dit le psaume 121, versets 3 et 4. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est formidable car cela te dit que pendant que tu dors, il y en a un qui ne dort pas, un qui ne se fatigue pas, un qui veille sur toi et sur ta maison. Mais ce soin s'active avec la foi, et la foi s'exprime avec la prière. Tu n'as pas à faire de longues prières rituelles. Dis seulement, Seigneur, garde cette maison, que tes anges campent autour de nous, que rien ne touche cet endroit qui ne vienne de ta main. Et déjà avec cela, quelque chose se passe, quelque chose bouge. Et si tu as des enfants, si tu as des proches qui vivent avec toi, cela prend encore plus d'importance, car souvent ils ne prient pas ou ne savent pas comment le faire, mais ta prière les couvre aussi. Chaque nuit que tu pries, tu étends une ligne de défense invisible sur leur repos, sur leurs rêves, sur leurs esprits. Tu sèmes la foi dans leur chambre, même s'ils ne le savent pas. C'est comme planter des graines de paix dans l'esprit de ta famillette. Avec le temps, ces graines portent du fruit. Tu ne le verras peut-être pas immédiatement, mais viendra le jour où eux aussi, de leur propre chef, sentiront le désir de prier. Et quand cela arrivera, tu sauras que ta constance a porté du fruit. Mais il y a plus. La prière nocturne couvre aussi ce que tu ne peux pas contrôler, car tu ne sais pas ce qui peut arriver la nuit. Tu ne sais pas s'il y aura un accident, si quelqu'un tombera malade, si l'ennemi essaiera de toucher ta maison, mais quand tu pries, tu laisses tout entre les mains de Dieu. Et cela change tout, parce que quand Dieu garde, personne ne peut toucher. Quand Dieu est présent, aucune obscurité ne peut rester. Quand Dieu veille, l'ennemi recule. Et cela s'active au moment où tu dis « Seigneur, cette nuit je te remets ma maison, mes gens, tout ». Ne sous-estime pas le pouvoir de cette prière. Ne sous-estime pas ce qui se passe dans l'invisible quand tu parles à Dieu avant de dormir. Parce que souvent les bénédictions que nous recevons, les dangers dont nous avons été délivrés, les mauvaises nouvelles qui n'arrivent jamais, sont le résultat direct de prières faites en silence, en intimité, en foi. Et c'est ce que je veux que tu comprennes. La prière nocturne n'est pas seulement une clôture du jour, c'est une armure. C'est une déclaration de guerre spirituelle où tu dis « Ici n'entre pas la peur, ici n'entre pas l'obscurité, ici n'entre pas l'anxiété, car cette maison appartient à Dieu. » Et quand tu fais cela nuit après nuit, l'ambiance de ta maison commence à changer. Le climat spirituel se transforme, la paix commence à rester comme hôte permanent. La tranquillité devient partie de l'environnement et ce qui était avant une nuit pleine de pensées et de sursauts devient un repos profond, un sommeil réparateur, un acte de foi soutenu. Alors ne le prends pas à la légère, fais-en une habitude. Peu importe s'il est tard, si tu es fatigué, si tu ne peux dire que quelques mots. L'important est que tu parles à Dieu. Que tu lui dises que tu es là, que tu fais confiance en lui, que tu as besoin de sa protection. Et quand tu le feras, tu verras peu à peu comment l'atmosphère de ta nuit change, ton repos s'améliore, et le plus beau de tout,
tu sentiras que tu n'es pas seul, que quelqu'un d'autre veille pendant que tu dors. Abonne-toi à la chaîne, donne un like et active la cloche pour ne manquer aucune nouveauté qui renforce ta foi. 6e partie. Chaque prière la nuit est une graine de transformation intérieure. Entrons maintenant dans un aspect que peu considèrent, mais qui, si tu le comprends, peut changer ta façon de voir la prière nocturne pour toujours. Parce que prier la nuit ne protège pas seulement, n'apporte pas seulement la paix, ne couvre pas seulement les tiens, cela te transforme aussi de l'intérieur. Chaque fois que tu prends un moment, même quelques minutes avant de fermer les yeux et que tu parles à Dieu, tu sèmes une graine en toi et cette graine, bien qu'invisible, silencieuse, discrète, avec le temps commence à pousser et le fait sous forme de force intérieure, de clarté mentale, de maturité spirituelle. Ce que tu fais en secret, Dieu le fait grandir en public. Personne ne te voit peut-être prier. Tu peux le faire dans l'obscurité de ta chambre, avec des larmes ou en total silence. Mais ce qui se passe là ne reste pas là. Cette prière forme le caractère, te rend plus sage, plus sensible au spirituel, plus ferme dans tes convictions, c'est peu à peu, sans t'en rendre compte. Tu deviens quelqu'un qui non seulement cherche Dieu dans le besoin, mais qui marche avec lui comme style de vie. Et cela, cette transformation profonde, commence souvent avec le simple acte de prier avant de dormir. Il y a une phrase dans les Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit « Plus que tout ce qui se garde, garde ton cœur, car de lui jaillit la vie. » Et regarde comme c'est intéressant. Souvent, nous ne comprenons pas comment garder le cœur. Nous pensons que c'est seulement éviter les mauvaises choses, ne pas regarder ce qui est incorrect, s'éloigner du péché. Mais on garde aussi le cœur quand tu le remets chaque nuit à Dieu, quand tu lui dis « Seigneur, voici ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Voici ce qui m'a fait mal. Voici mes doutes, mes colères, mes luttes. Garde-le toi, car je ne sais pas quoi en faire. » Cette remise, cet acte humble protège ton intérieur de l'amertume, du ressentiment, de l'anxiété accumulée. Parce que quand on ne parle pas à Dieu, tout cela reste dedans. Et quand cela reste dedans, cela commence à empoisonner l'âme. Mais quand tu pries, tu nettoies. Quand tu pries, tu lâches. Quand tu pries, tu laisses de l'espace pour que l'Esprit Saint guérisse. Et cela est transformation. De plus, la nuit a un effet très spécial sur l'âme. Je ne sais pas si cela t'est arrivé, mais souvent c'est la nuit que nous sommes les plus sensibles, que nous ressentons les choses le plus profondément, que les émotions nous paraissent le plus claires. Et c'est là que la prière a un pouvoir de guérison énorme, car ce n'est pas la même chose de passer une nuit avec des pensées désordonnées que de la passer en communion avec Dieu. Ce n'est pas la même chose d'aller dormir le cœur plein de fardeaux que de le faire, après les avoir laissés aux pieds du Seigneur. La différence est abyssale, et je ne le dis pas seulement pour l'émotionnel, je le dis parce que spirituellement, c'est réel. Chaque fois que tu pries, ton âme s'aligne avec le ciel. Chaque fois que tu pries, ta chair s'affaiblit, mais ton esprit se renforce. Chaque fois que tu pries, tu entraînes ta foi, ton focus, ton but. C'est pourquoi, même si tu as sommeil, même si tu te sens épuisé, même si tu crois ne rien avoir à dire, prie. Même si tu ne peux dire que « Seigneur, merci pour ce jour ». Cela a déjà du pouvoir, car ce n'est pas la quantité, c'est l'intention, c'est le cœur avec lequel tu le fais. Et avec le temps, si tu maintiens cette habitude, si chaque nuit tu cherches ce moment avec Dieu, ton âme commencera à être plus ferme. Tu ne réagiras plus pareil face aux problèmes. Tu ne t'effondreras plus facilement. Tu ne dépendras plus de ce que les autres disent ou font, car tu auras quelque chose que le monde ne peut pas te donner, la présence constante de Dieu nourrissant ton intérieur. Et cela se cultive en silence. Dans ces minutes que beaucoup gaspillent en distraction, tu les transformeras en rencontres avec le Créateur. Et ces rencontres, crois-moi, sont celles qui forment un caractère inébranlable, une foi qui ne s'éteint pas, une vie qui impacte les autres sans besoin de crier. Alors je veux que tu emportes cela. Chaque prière nocturne, aussi petite soit-elle, est une graine. Et même si aujourd'hui tu ne vois pas le fruit, Dieu l'arrose déjà, la fait déjà pousser, prépare déjà la récolte. 7e partie, prier la nuit te rappelle que tout ne dépend pas de toi. Ce point est crucial car beaucoup vivent épuisés mentalement et émotionnellement, non pas par ce qu'ils font le jour, mais par tout ce qu'ils essaient de contrôler quand ils devraient déjà être en train de se reposer. Et c'est là qu'entre la valeur de la prière nocturne comme acte de reddition. Parce que prier la nuit n'est pas simplement parler à Dieu pour se sentir mieux. C'est reconnaître avec humilité que tu ne peux pas tout, qu'il y a des choses qui échappent à tes mains, que tu as besoin de lâcher le contrôle et de le faire justement avant de dormir, quand tout en toi veut résoudre, penser, planifier,
Tourner en rond sur ce qui n'a pas de solution immédiate, c'est un acte profond de foi. Parce que, disons la vérité, combien de fois t'es-tu couché la tête pleine de choses à faire, de soucis, de décisions que tu ne sais pas comment prendre? Et sans t'en rendre compte, ton corps est dans le lit, mais ton âme est en lutte. Tu essaies de dormir, mais intérieurement tu combats. C'est à ce moment qu'une prière peut faire la différence entre une nuit d'insomnie et une nuit de paix. Quand tu pries et dis « Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je te remets ce fardeau. Je fais confiance que tu es toujours en contrôle, même si je ne le vois pas. » Tu respires la foi, et cette foi, même si tu ne le remarques pas, change ta façon d'affronter les choses. Jésus lui-même nous a donné l'exemple de cela. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34, il a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cette phrase si connue n'est pas un conseil d'optimisme. C'est une invitation directe à faire confiance, à ne pas vivre avec l'anxiété du futur. Et quel meilleur moment pour s'en souvenir que la nuit, juste avant de dormir, quand ton esprit veut le plus s'avancer au lendemain. Prier la nuit, c'est comme dire à Dieu « Je me déconnecte de ce que je ne peux pas contrôler et je me connecte à toi qui peux tout. » Et quand tu fais cela nuit après nuit, tu entraînes ton esprit à la confiance. Tu ne te lèves plus avec cette urgence de tout résoudre seul. Tu ne marches plus avec le sac à dos invisible du contrôle total. Parce que chaque nuit tu lâches, tu reposes en Dieu. Et cela n'est pas faiblesse, c'est sagesse. Parce que personne n'a été conçu pour tout porter. Seul Dieu peut porter le poids de ce que tu ne sais pas gérer. Et quand tu pries, quand tu lui parles, quand tu lâches, il le prend. De plus, il y a une paix spéciale qui n'arrive que quand tu reconnais tes limites. Et la prière nocturne est le moment parfait pour le faire. Tu n'as pas à arriver au lit avec tout résolu. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses. Tu n'as pas à avoir tout sous contrôle. Tu as seulement à arriver le cœur ouvert, avec la disposition de dire « Seigneur, j'ai fait ma part. Maintenant je fais confiance que tu feras la tienne. » Et cela, cette reddition, est ce qui libère le vrai repos. Celui qui ne détend pas seulement le corps, mais aussi l'âme. C'est pourquoi, si tu sens que ton esprit ne s'éteint pas, si tu as du mal à dormir à cause de tout ce que tu penses, si tu vas au lit avec peur du futur ou avec culpabilité pour ce que tu n'as pas accompli, ne le tais pas. Prie, parle à Dieu. Ne garde pas cela pour toi seul. Dieu veut l'écouter. Dieu veut que tu le lui remettes. Et le beau est qu'il ne se fatigue pas, ne s'irrite pas, ne s'impatiente pas. Tu peux lui dire la même chose chaque nuit si nécessaire. Il ne s'ennuie pas de toi. Il ne s'éloigne pas pour ton insécurité. Il t'embrasse avec une miséricorde nouvelle chaque fois que tu ouvres ton cœur. Alors, garde cela bien clair. Chaque fois que tu pries la nuit, tu reconnais que tout ne dépend pas de toi. Tu te rends, mais pas comme celui qui se rend parce qu'il a perdu, mais comme celui qui se rend parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un de plus fort qui est prêt à combattre pour lui. Cette reddition ne t'affaiblit pas, elle te libère, ne te retire pas, te donne du repos, ne te rend pas moins, te rend sage. Fais de cette reddition nocturne une habitude, car plus tu lâches en prière, plus il y aura d'espace dans ton âme pour recevoir paix, direction et force pour ce qui viendra. Et quand cela devient partie de ta routine, tout dans ta vie commence à respirer différemment. 8e partie. La prière de la nuit garde ton âme éveillée, même si le corps dort. Ici, nous allons toucher quelque chose de très spécial, quelque chose qui se passe dans les profondeurs de l'esprit que souvent on ne comprend pas car on ne le voit pas avec les yeux naturels. Et c'est que quand tu pries avant de dormir, tu actives quelque chose qui va au-delà du corps, au-delà du mental, même au-delà de l'émotionnel. Tu éveilles une conscience spirituelle qui reste active même si tu dors, car le corps se repose, mais l'âme ne dort pas. L'esprit reste en contact avec Dieu, reste en syntonie avec l'Éternel, reste attentif à la voix du Père. Et ce n'est pas une belle métaphore, c'est une réalité que la Bible confirme encore et encore. Il y a des moments où Dieu parle pendant que nous dormons. Rêve, révélation, direction, avertissement, consolation. Tout cela peut arriver pendant que tu te reposes, mais ce n'est pas n'importe quel type de repos. C'est ce type de repos qui vient après une prière sincère, cette prière nocturne qui laisse l'âme propre, ouverte, sensible. Cette prière qui dit au Créateur « Si tu as quelque chose à me dire cette nuit, je suis disponible. Même si mes yeux sont fermés, mon cœur est éveillé. » Regarde ce que dit Job au chapitre 33. Versets 14 à 16, car Dieu parle, un sens puis un autre, mais on n'y prend pas garde, en songe, en vision nocturne, quand le sommeil tombe sur les hommes. Quand ils sommeillent sur leur couche, alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle leur instruction. Le vois-tu? Dieu parle en rêve,
Dieu murmure pendant que nous dormons. Et si tu as semé la prière avant de fermer les yeux, ton âme est prête à écouter ce qu'il veut révéler. C'est pourquoi il est si important que ta dernière connexion du jour ne soit pas avec le téléphone, pas avec les réseaux, pas avec les nouvelles, ni avec l'inquiétude, mais avec Dieu. Car cela définit l'atmosphère spirituelle qui entourera ton repos. Et cette atmosphère non seulement protège, elle prépare aussi le terrain pour ce que Dieu veut te donner pendant que tu te reposes. Beaucoup de croyants ont témoigné comment, après avoir prié la nuit, ils ont commencé à avoir des rêves plus clairs, plus dirigés, plus édifiants. D'autres racontent comment ils ont trouvé des réponses à des choses qu'ils cherchaient depuis des jours seulement après avoir prié sincèrement avant de dormir. Parce que la prière nocturne affine l'oreille de l'âme, la syntonise, la sensibilise. C'est comme si l'esprit disait « Maintenant je suis prêt à recevoir ». Et ici, il y a quelque chose de plus profond encore. Prier avant de dormir est aussi une façon de garder ton identité spirituelle claire. Parce que pendant que le monde s'éteint et que l'obscurité essaie d'envelopper tout, ton âme se souvient qui elle est, à qui elle appartient, en qui elle fait confiance. Elle ne se laisse pas entraîner par la fatigue, ne se déconnecte pas de l'éternel, reste ferme, éveillée, sans cibler cette fermeté, cette constance. Ce lien qui se renforce chaque nuit font que ta vie spirituelle grandit, même pendant que tu ne fais rien d'autre que te reposer. De plus, quand tu cultives cette discipline, avec le temps tu commences à remarquer quelque chose de beau. Tes décisions du jour sont plus sages, tes réactions plus sereines, ta sensibilité au mal plus grande. Pourquoi ? Parce que ton âme est plus éveillée. Parce que tu ne dors pas seulement le corps, tu nourris l'esprit avant de dormir. Et cela fait que ta vie entière prend un autre rythme, une autre profondeur. Alors n'oublie pas, quand tu pries la nuit, ton âme ne dort pas, ton âme se renforce, se prépare, s'aligne avec Dieu. Et si tu apprends à vivre ainsi, si tu fais de cette habitude quelque chose de constant, tu expérimenteras une vie spirituelle plus riche, plus sensible, plus pleine de direction divine. Non par beaucoup de bruit, ni par beaucoup de mots, mais par l'intimité, par la constance, par la foi. Fais de chaque nuit un rendez-vous avec Dieu. Peu importe si tu ne sais pas quoi dire, parle-lui seulement, dis-lui seulement que tu es là. Ouvre seulement ton cœur et tu verras comment ton âme reste vivante, forte, ferme, même dans les heures où tout semble s'éteindre. 9e partie. L'ennemi travaille la nuit, mais la prière l'arrête. Parlons maintenant d'une vérité qu'on évite souvent, mais qui est cruciale à comprendre si nous voulons protéger notre vie spirituelle. La nuit n'est pas seulement un temps de repos physique, c'est aussi l'un des moments où l'ennemi agit avec plus d'intensité. C'est dans l'obscurité que s'activent les pensées négatives, où beaucoup luttent avec des tentations, des peurs, de l'anxiété, des souvenirs douloureux et même des attaques spirituelles qui ne s'expliquent pas logiquement. Et sais-tu pourquoi cela arrive ? Parce que l'ennemi sait que la nuit l'esprit est plus vulnérable. Le corps est plus faible, et s'il n'y a pas de couverture spirituelle, il y a des espaces qui peuvent être facilement occupés. Mais voici la clé, tu n'as pas à vivre dans la peur. Tu n'as pas à passer tes nuits en sentant que quelque chose t'oppresse, que tu ne peux pas dormir, que les pensées ne te laissent pas en paix. Car il y a un outil plus puissant que n'importe quelle attaque, plus fort que n'importe quelle obscurité. Et cet outil est la prière. La prière avant de dormir est comme une épée invisible qui coupe toute œuvre de l'ennemi avant même qu'elle s'approche. C'est comme une porte que tu fermes à clé, de l'autre côté de cette porte restent dehors les peurs, les doutes, la tristesse et toute œuvre spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Jésus lui-même nous a averti que l'ennemi ne se repose pas. Dans Matthieu chapitre 13, verset 25, il a dit quelque chose de très révélateur. Mais, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé. Regarde cela attentivement. Pendant qu'il dormait, l'ennemi vint. Ce n'est pas une phrase fortuite, c'est un avertissement, car ce qui n'est pas couvert en prière reste exposé dans l'esprit. Cela ne signifie pas vivre avec paranoïa, cela signifie vivre avec conscience spirituelle. Et la meilleure façon d'être conscient spirituellement, c'est de cultiver l'habitude de prier chaque nuit. Parce que la prière, même si tu ne la vois pas, crée un mur invisible autour de toi et pas seulement autour de toi. Quand tu pries pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton repos, tu couvres tout ce que l'ennemi pourrait utiliser contre toi. Tu éteins des feux avant qu'ils commencent. Tu annules des mensonges avant qu'ils s'installent dans l'esprit. Tu blindes ton espace avec la présence de Dieu. Parce que là où il y a prière, il y a pouvoir. Là où il y a prière, il y a autorité. Là où il y a prière, il y a lumière qui dissipe toute obscurité. Et peut-être diras-tu, mais je ne suis pas une personne si forte spirituellement. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas utiliser des mots puissants. Ne t'inquiète pas,
Tu n'as pas besoin de formules ni de phrases spéciales, tu as seulement besoin de foi. Une prière simple dite avec sincérité est plus puissante que 1000 mots vides. Tu peux dire, Seigneur, cette nuit je te remets mon esprit, ma maison, mes pensées. Couvre-moi de ton sang, protège-moi de toute œuvre de l'ennemi et donne-moi un repos en paix. Cela suffit, car ce n'est pas la quantité, c'est la foi avec laquelle tu le dis. Et la foi, même petite comme un grain de moutarde, déplace des montagnes et abat des forteresses. Et si tu sens que tu as eu des nuits difficiles, des attaques en rêve, des insomnies sans explication, une oppression dans la poitrine, des cauchemars fréquents, ne l'ignore pas, ne le prends pas comme normal. Cela peut être un signe qu'il y a des portes ouvertes qui doivent se fermer avec la prière, car l'ennemi ne peut pas entrer là où Dieu règne là où il y a prière. Alors commence aujourd'hui, même avec des mots tremblants, même au milieu de la fatigue, mais prie, parle à Dieu. Couvre-toi de sa présence et tu verras comment l'atmosphère de ta nuit commence à changer. Avec le temps, tu te rendras compte que l'ennemi n'a plus accès, que la peur n'a plus de place, que l'insomnie se dissipe, non par magie, non par chance, mais parce que la prière active le pouvoir de Dieu en ta faveur. Et ce pouvoir non seulement te garde, il te remplit aussi, te renforce, te transforme. Parce que quand tu fais de Dieu ton refuge, même la nuit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Alors grave-toi cela. L'ennemi agit dans l'obscurité, mais la prière allume une lumière qu'il ne peut pas éteindre. Et chaque fois que tu pries avant de dormir, tu déclares avec autorité, cette nuit n'appartient pas à l'ennemi, elle appartient à Dieu.